matin est dans la joie d'écouter la parole. Si tu es là, tu peux te manifester pour la gloire du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Ok, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans les Actes des Apôtres. Livre qui nous a été donné. Dans son chapitre 4, nous prenons les versets 13 jusqu'au verset 22. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils les voyaient là, près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à réfugier. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant: que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? J'ai béni Dieu pour votre présence ce matin enseigné. Et je sais que ce n'est pas un hasard. Je sais aussi que quelqu'un sera béni ce matin. Amen. Amen. Au travers de la parole de Dieu. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu a créé le ciel et la terre au travers de sa parole. Nous vivons au travers de sa parole. Tout a été fait au travers de la parole. Et la parole de Dieu devrait être ancrée dans nos cœurs. J'ai béni Dieu parce que Dieu est merveilleux. Et je voulais dire aussi à l'Église, nous devons nous tenir dans la prière. Parce que Dieu nous a révélé quelque chose. Je sais que l'Église peut être combattue dans les jours à venir. Mais comme nous sommes déjà en avance de beaucoup de choses, parce que Dieu nous aime, il faut se tenir dans la prière et rester stable, de deux pieds collés à l'Éternel. Je dis cela parce que Dieu ne fait que confirmer. J'ai travaillé la nuit de vendredi à samedi et c'était un travail non-stop. Je vous dis vraiment non-stop. Vraiment, c'est parmi les rares jours que j'ai travaillé et en plus j'étais seul. C'était de 10h à 6h non-stop, à part 30 minutes de repos. Je suis rentré, le temps de me reposer, et presque 14h, j'étais obligé de venir ici à l'église, faire des activités, et quand je suis rentré le soir, j'étais fatigué, trop fatigué. Je n'ai jamais été dans ce sens-là. J'avais par contre un programme, je me suis dit qu'il fallait que je fasse une prière à l'église. J'avais 20h30, 21h, je pense que j'étais au lit. Je dors rare à cette heure-là, très très rarement. Mais je suis dormi, j'ai mis le réveil, j'ai dit bon, je vais me réveiller à un moment donné. Arrivé vers 1h, je m'étais réveillé et mon esprit était complètement troublé. Et j'avais pris sommeil. Et je me suis dit, bon, je vais prendre mon temps de la méditation et de la prière. Et depuis 1h du matin, je suis debout jusqu'à maintenant. Je dis gloire à Dieu parce que je sais que quand Dieu nous met dans cet état, c'est qu'il a vu quelque chose. Alléluia. Parce que nous sommes des sentinelles.
Gloire à l'Éternel. Je voulais dire quoi? Nous venons de lire ces versets bibliques des Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 13 au verset 22. Et le thème que j'ai voulu que nous puissions partager ce matin, je l'ai intitulé « La trace de Dieu parmi les hommes ». Amen. 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 Oh, ne me faites pas dormir. J'étais déjà debout depuis 1h du matin. Donc là, je suis fatigué. Si vous ne me répondez pas Amen, je risque de dormir. Amen. Amen. Ah, gloire à Dieu, c'est ça. Donc je disais que la trace de Dieu parmi les humains. Je vais essayer d'introduire ce message. Et après, nous allons faire un développement et nous allons conclure. Et dans le développement, nous avons des points majeurs que nous allons partager, ou encore, je peux dire, des vérités que nous allons partager, bien sûr, avec quelques exemples. Et nous allons faire la conclusion. Que Dieu nous aide pour que nous puissions vraiment arriver à parler de ces deux points. Je voulais, dans mon introduction, dire au peuple de Dieu que si Dieu veut laisser sa trace parmi les hommes, il met les principes. Si Dieu, il veut laisser des traces parmi les hommes, parmi les gens, il est obligé, et il a toujours cette tendance-là, de laisser des principes. Et c'est en base de ça, bien aimé dans le Seigneur, que nous allons voir que la trace de Dieu parmi les humains. Pourquoi la trace de Dieu parmi les humains? Et comment est-ce qu'on peut voir la trace de Dieu parmi les humains? Et tout en sachant que dans ces traces que Dieu peut laisser parmi les humains, il met des choses pour que, en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions entrer dans ces desseins en lui, en mettant des principes dans la vie de chacun d'entre nous. Et lorsque nous nous fions à ces principes-là, et c'est là que peut éclater la gloire du Seigneur. Amen. Amen. Je disais, il suffit seulement de se conformer à ces principes et nous allons voir la main de Dieu parmi nous. En cela, bien aimé dans le Seigneur, quand je parle des principes, tu ne peux pas observer les principes de Dieu. Tu ne peux pas se fier à ce qui est le principe de Dieu si Dieu ne dépose pas. Ou encore, je peux dire que si tu n'es pas porteur de la sémence prophétique. Lorsque tu es porteur de la sémence prophétique, bien-aimé, tu entres dans les principes, tu entres dans le plan de Dieu, tu entres dans la volonté de Dieu, tu entres dans ce que Dieu fait pour toi. Alléluia. Je voudrais vraiment enseigner aujourd'hui par rapport à ce message la trace de Dieu parmi les humains. Nous étions créés à l'image de l'Éternel, à chacun d'entre nous ici présents. Ne te néglige pas, mon frère. Ne te déconsidère pas. Parce que tu es l'image de l'Éternel, Isabelle. Et étant l'image de Dieu bien-aimé, et quel que soit le moment que tu es en train de vivre au jour d'aujourd'hui, quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, tu dois savoir une chose, que tu es porteur de la sémence prophétique. Donc Dieu, lorsque tu l'as reçu, peut-être on a prophétisé, on a parlé, et même lorsque nous prêchons la parole de Dieu, ce sont des paroles prophétiques qui est adressée à quelqu'un pour un but. Alléluia. Alors, ce que nous devons faire, je suis toujours dans l'introduction, ce que nous devons faire dans la vie de tous les jours, c'est faire en sorte que Dieu soit notre partenaire. Amen. Si Dieu est ton partenaire, bien-aimé dans le Seigneur, il laissera les traces dans ta vie.
Si Dieu, bien-aimé, il est ton partenaire, il laissera les traces dans ta vie. Amen. Et lorsque Dieu laisse les traces, bien-aimé, dans la vie de quelqu'un, il se passe des choses. Alléluia. Lorsque Dieu laisse des traces dans la vie de quelqu'un, bien-aimé, ça peut bouleverser les gens. Amen. Attention, mes frères dans le Seigneur. Vous savez, dans la vie de tous les jours, nous cherchons à maîtriser la parole de Dieu. Nous cherchons à arriver à un niveau vraiment où on dit que celui-là, il connaît la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons tous les jours. À chacun d'entre nous, dans la méditation, dans les recherches, nous voulons et nous cherchons à maîtriser la parole de Dieu. Mais le problème est que, est-ce que la parole de Dieu est maîtrise, toi? Alléluia. Amen. Nous cherchons à maîtriser, à comprendre. Oui, des fois aussi à se faire, à se faire vraiment, soit acclamer. Celui-là, il maîtrise la parole de Dieu. Mais est-ce que la parole de Dieu te maîtrise? Tu fais ce que tu fais. La parole de Dieu n'arrive pas à te maîtriser. Tu marches comme tu fais, malgré que tu connais la parole de Dieu. Mais la parole n'arrive pas à te maîtriser. Amen. Ça, c'est la religion. Et c'est ce que l'Église vit au jour d'aujourd'hui. Or, Dieu a besoin de laisser des traces parmi nous. Alléluia. Amen. Tu sais, comme je viens de le dire, nous cherchons à maîtriser la parole de Dieu. Sans pour autant que la parole de Dieu nous maîtrise. Et souvent, les gens, il suffit seulement qu'ils arrivent à comprendre, à avoir une certaine connaissance. Et je te dis que si tu comprends, si tu arrives à comprendre, tu te dis toi-même que j'ai compris qui est Dieu. Alors je te dis, tu as mis fin à ta vie de ne plus grandir. Le jour où tu diras que moi j'ai compris les aléas de Dieu, j'ai compris qui est Dieu. À partir de ce jour-là, tu as mis fin. Tu mets toi-même fin afin que tu ne puisses pas grandir. Parce que Dieu, bien aimé, on ne connaît que Paul l'a dit en partie. Alléluia. Mais ici, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en Israël béni dans le Seigneur. Et précisément pendant cette période où Christ était crucifié, mis dans les tombeaux, ressuscité d'entre les morts, et avant de partir, il a dit quelque chose à ses disciples. Et les disciples de Christ, bien aimé, vous savez, ce mouvement que nous appelons la chrétienté, c'est un mouvement qui a commencé par Jésus-Christ de Nazareth. Et lorsqu'il a commencé l'œuvre, bien aimé, il n'a laissé aucun budget à ses disciples. Alléluia. Il n'a laissé aucun budget. Il n'a laissé rien, bien aimé, à ce que les disciples puissent commencer l'œuvre. C'est un mouvement, bien aimé, qui a commencé avec 12 personnes. Et un jour, comme il n'avait rien laissé, bien aimé, dans le Seigneur, les disciples avaient l'habitude d'aller dans le temple. Je suis sûr et certain. La Bible nous dit qu'ils avaient l'habitude d'aller prier dans les temples. Donc, parce qu'ils n'avaient pas des églises. Et si nous lisons dans la Bible, nous allons voir la plupart des églises à cette époque-là, même peut-être aujourd'hui, ne soyez pas surpris. Pour toute personne qui connaît
connaît Dieu. Ce n'est pas le fait de prier à la maison que Dieu n'est pas là. Non. Dieu bien-aimé, il est partout où les gens l'invoquent dans la vérité. Et eux, ils n'avaient pas d'église. Et un jour, Pierre et Jean sont montés dans les temples. Et la Bible nous dit qu'ils avaient l'habitude d'aller prier. Mais ils ne priaient plus comme priaient les scribes et les pharisiens. Parce qu'eux, ils s'étaient déjà convertis dans le Seigneur. Donc en quelque sorte, je peux dire, ils étaient en train de squatter le temple, qui n'était pas leur lieu de prière. Et ces jours-là, bien aimés, on avait l'habitude d'amener un monsieur et le déposer devant la porte qu'on appelle belle. Je ne sais pas en quoi était belle cette portique, parce que dans cette portique, il y a quelqu'un qui était malade, qui ne marchait pas pendant longtemps, bien aimé dans le Seigneur. La Bible vient de le confirmer, car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Âgé de plus de 40 ans, mais cet homme ne marchait pas. Et il s'est fait qu'un jour, Pierre et Jean, ils sont venus, et ce monsieur a demandé comme il a l'habitude de demander. Et ce jour-là, Pierre et Jean diront, nous n'avons rien entre nous. Entre nous-mêmes, nous n'avons rien. Mais ce que nous possédons, ce que nous avons, nous te le donnons. Et nous disons à ce moment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et la Bible nous dit, ils l'ont tenu par la main, ils l'ont soutenu, ce monsieur s'est levé et le monsieur a commencé à marcher. Ça créait un scandale. En commençant dans les temples, bien aimés. Pourquoi? Parce que les temples n'étaient pas leur église. Les temples étaient le lieu de prière des sacrificateurs, des pharisiens, des scribes. Et ils avaient l'habitude de trouver et de voir ce monsieur assis. Mais ces jours-là, les choses ont changé. Ce monsieur qu'ils avaient l'habitude de poser là-bas, bien aimé, devant la porte, ce monsieur était mis debout. Et c'était incroyable, bien aimé. Il y a un côté, les gens, la foule, bien aimé, poussaient des cris, glorifier Dieu. Mais de l'autre côté, mes frères et sœurs, il y avait la colère. Oh my God. La colère était dans les camps des sacrificateurs. La colère était dans les camps des pharisiens. La colère était dans les camps de ceux-là, bien-aimés, qui n'étaient pas, en fait, d'accord avec cette guérison. Comprenez, bien-aimés, dans ce monde, vous savez, il y a certaines personnes, ils s'aimeront de voir tel que tu es là. Même si nous nous trouvons dans l'église du Seigneur, ne te trompe pas. Parce que c'était dans les temples. Ce qu'eux n'étaient pas capables de faire, mais les autres l'ont fait, bien aimé. Ils devraient glorifier Dieu. Mais bien aimé, ça créait des problèmes, bien aimé. Non pas seulement les problèmes de jalousie, mais la jalousie a amené à l'accusation et à l'arrestation. Alléluia. Et Pierre et Jean étaient mis en accusation. Et écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. Avant même qu'une décision dramatique leur soit accordée, et la Bible nous dit, les sacrificateurs se sont réunis. Côté, ils ont dit que non, nous devons prendre une décision. Parce que ça ne va pas. Ils ont commencé à parler. Et dans leur réunion, la Bible nous dit, lorsqu'ils firent la silence de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus-Christ. Ça, c'est les sacrificateurs, c'est les pharisiens. Ils ont vu, bien aimé, dans la vie de Pierre et Jean, qui venaient d'opérer ces signes miraculeux. Ce qu'ils ont trouvé,
qu'il y avait une assurance ferme. Mais ils se sont posé des questions, ils ont dit, mais ce n'est pas normal. Comment se fait-il que ces gens sont arrivés, bien-aimés, à opérer de telles choses? Mais le problème, c'est que quelle que soit l'assurance qu'ils ont trouvée dans Pierre et Jean, mais ils ont dit, ah, c'est bien, mais cela. On les voyait avec leur maître, Jésus-Christ. Ils ont reconnu que Jean et Pierre étaient avec Jésus. Mais les considérant comme des gens non instruits. Voilà ce qui nous entraîne à ce premier point que je vais partager au-delà des limites. Et c'est ce qui a fait dire à ces gens que ce sont des gens non instruits. Pourquoi les gens non instruits? Parce que Pierre et Jean, on avait connu leur identité, on avait connu leurs origines, on avait connu les coins par lesquels ils sont venus bien-aimés dans le Seigneur. Et quand je méditais ces passages, je découvre les problèmes tribaux aussi, ça remonte de loin. Hein? Alléluia. Pourquoi? Parce que c'était des gens dans un coin où on avait l'habitude, soit tu es un pécheur, soit tu cultives la terre, ou soit tu élèves les brebis. Mais les choses qu'il a étudiées, il est intelligent, que ce sont des nobles, tout ça, ce n'était pas leur affaire. Et ils ont reconnu que, ah non, ces deux messieurs étaient avec Jésus, leur maître. Or, leur maître, bien aimé dans le Seigneur, lui aussi, il n'est pas passé sur les bancs de l'école. Enfin, personne ne va me le contredire. Hein? Jésus a étudié où? Non. D'ailleurs, lui, il a eu des problèmes, même s'il fallait étudier, parce que lorsqu'il est né, déjà, il était en fuite vers l'Égypte. Donc, tous les années là-bas, et le temps de rentrer, il n'a pas étudié. Alléluia. Amen. C'était des gens sans instruction. Ce qui veut dire, même à ce qui concerne la matière de travail, donc c'était des gens tout travaux. Alléluia. Alléluia. Et leur maître qui est Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, un jour, dans ces domaines-là, avant même que Pierre et Jean puissent opérer le miracle, les gens les ont identifiés de quel coin ils venaient. Et dans l'appel qui se faisait, bien-aimé, un jour, je pense que c'était Philippe, il est allé contacter Nathanaël. Il a dit, venez voir, nous avons trouvé le Messie, que la parole de Dieu, que Moïse avait parlé, qui se trouve dans les Écritures. Nous l'avons trouvé. Ah bon? Il vient d'où? Oh, de Nazareth. Nathanaël a répliqué, il a dit, Nazareth? Est-ce que de Nazareth peut sortir quelque chose? Parce qu'ils savent bien que dans ce coin-là, bien aimé, c'est tout travaux. Mais comment le Messie peut sortir de ce coin-là? Donc, Nathanaël, même qui était disciple de Christ, lui-même, il a mis des limites aux autres. Alléluia. Et comme Jésus-Christ, bien aimé, Nathanaël a continué. Enfin, ça, je te dis, ce n'est pas Nathanaël qui a dit, mais dans les écrits, ça existe. Les pharisiens, les sacrificateurs. Or, Jésus-Christ, qui est notre maître, qui est le président de notre mouvement, que nous sommes là aujourd'hui, les chrétientés, il avait déjà des problèmes sérieux, bien-aimés. Les problèmes sérieux déjà qu'il n'avait pas encore réglés, c'est les problèmes biologiques. Pourquoi? Parce que déjà, né avec un père douté, et Nathanaël dit, mais déjà lui, il a des problèmes qu'il n'a pas encore réglés, il doit être le Messie. Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre? Enfin, ça, c'est le commentaire du prédicateur. Mais les gens avaient l'habitude de traiter Jésus des bâtards. Ça, c'est biblique. Parce qu'il y avait un problème à régler. Parce que Joseph n'est pas son père biologique. Donc
il y avait un souci, bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est lui qui devrait être le Messie. Et c'est lui qui était le Messie. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, nous voyons ici que Dieu voulait laisser des traces parmi les humains. Mais il se passe que c'est lui qui devrait être l'auteur et qui est notre maître à nous tous de notre mouvement. Il n'a pas fait les études. Problème. Mais malgré qu'il n'a pas fait les études de mon frère et ma soeur, la Bible nous dit il a marché sur les eaux. Alléluia. Il a marché sur les eaux. Incroyable. Il a fait la multiplication des pains. Bien aimé, lui qu'on a dit que mais c'est le fils des serpentiers. C'était que ça sa référence. Mon frère, je ne sais pas, tu n'as pas de référence. Personne ne te connaît. Mais je te dis que la trace de Dieu va se manifester dans ta vie. Alléluia. Au-delà des limites. Ça pose problème. Et c'est ce problème que nous sommes en train de voir ici. Oh my God, le temps. Parce que je voudrais entrer dans un enseignement très profond pour que vous puissiez comprendre que Dieu, bien aimé, s'est fait homme. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Dieu parmi les hommes, bien aimé. Chose que jusqu'aujourd'hui les gens ne croient pas. Même en Israël, les musulmans disent ah mais non, Dieu, et Dieu n'a pas de femme, comment il peut faire un fils? Alléluia. Ça crée la confusion. Parce que même Simon l'avait dit, il viendra, celui qui est né, il va bouleverser le monde. Alléluia. Alléluia. Prenons l'Acte des Apôtres, chapitre 1, verset 4. Le principe. Tu veux voir la main de l'Éternel. Tu veux que les traces de Dieu puissent se manifester dans ta vie. Il y a des principes à suivre. Actes, chapitre 1, verset 4. Et il se trouvait avec eux. Il les recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé là. Amen. La Bible nous dit Jésus-Christ ressuscité, il voulait partir. Mais il dit à ses disciples, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur dit. C'est un principe. Ne vous éloignez pas. C'est un principe. Attendez. Ça, c'est le principe que Christ commençait à leur donner. Nous sommes au-delà des limites. Nous voulons étudier ces points-là au-delà des limites. J'ai dit nous avons deux points que nous allons partager. Et dans ce domaine ici, bien aimés dans le Seigneur, ils ont écouté. Mais après, ils se sont posés des questions. Le verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il était clair, Jésus-Christ. C'est pour cette raison qu'il leur a dit, ne vous éloignez pas. Mais restez là. Attendez. Jusqu'à ce que vous puissiez recevoir ce que le Père vous avait promis. Et il a complété sa phrase, Jean a baptisé d'eau. Ça c'est Jésus qui parle. Il l'a dit clairement, Jean a baptisé d'eau. Mais moi, dans quelques temps, je vous baptiserai par le Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés. Ce sont des Galiléens. Ils viennent dans la plupart de Nazareth. Comme si on s'est retrouvé quelque part. Quand on dit, ah mais toi tu viens de... Ah non, je suis de Metz. Ah oui,
c'est des maîtres. Donc on dit, ah, ce sont des maîtres. Donc la plupart des gens disent, ah, c'est ça. Donc l'origine, ils ont une caractéristique, ils ont une provenance. Et dans cette époque-là, on savait que, ah non, tous ces gens-là qui suivent Jésus, pour la plupart, ce sont des Nazaréens, ou bien ils habitent la Galilée. Et quand Jésus complète cette phrase en disant que car Jean a baptisé, mais vous, dans peu de jours, vous serez. Alors les apôtres ont répliqué. Et je n'ai pas compris la réplique des apôtres, qui n'a rien à voir avec ce que Jésus venait de dire tout à l'heure. Or, Jésus a été précis. Tu peux répéter les deux versets que nous venons de lire. Comprenez bien, bien-aimés, ce que Jésus leur dit, bien-aimés. Et comprenez aussi la réponse qu'ils donnent à Jésus-Christ. C'est compliqué, hein? Quand il se trouvait avec eux, il leur demanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Amen. Il parle du Saint-Esprit et il parle du rétablissement d'Israël. Des choses différentes. Alléluia. La trace de Dieu parmi les humains. Donc, Dieu, Jésus-Christ leur donne des principes. Ne vous éloignez pas. Ça, c'est les principes. Et dans ces principes, mal compris par les apôtres, ils interprètent mal. Attention, bien-aimés, même dans la parole de Dieu, même dans la vie, vous devez faire très attention. Même dans la vie de tous les jours, il y a certaines choses qui peuvent arriver. Il y a certaines choses qui peuvent se permettre de dire à quelque chose. Il suffit seulement qu'ils interprètent mal cette chose-là. C'est le fait. Alléluia. L'interprétation. Ce sera le moment que tu vas rétablir la souveraineté d'Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre le plan de Dieu, la volonté de Dieu dans notre vie. Parce que, bien-aimés, Dieu n'est pas comme nous, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu ne fait pas les choses, ne pense pas comme toi et moi. Tu sais, dans ce monde que nous vivons, nous sommes limités. Mais Dieu voit plus loin. Dieu voit plus loin dans ta vie. Jésus-Christ, à ce moment-là, il parlait d'abord de leur salut, mais il regardait encore les choses de ce monde. On devait être souverain parce qu'ils étaient à cette époque sous l'emprise, sous l'esclavagisme des Romains. Donc nous comprenons qu'il y a certaines vérités, bien-aimées. Et dans cette vérité, nous devons saisir l'occasion de comprendre que Dieu nous aime. Ils avaient déjà un problème d'origine, ainsi que leur leader, Jésus-Christ. Et c'est pour cela, le jour de la Pentecôte, parce que Jésus parlait de la Pentecôte, il parlait de le Saint-Esprit qui devrait descendre. Le jour de la Pentecôte, bien-aimés, la Bible nous dit qu'il y a des gens qui sont venus de partout. Mésopotamie, beaucoup. Parce que vous savez, la plupart de cette contrée-là, j'ai même lu un documentaire là, que j'ai suivi un documentaire, l'Égypte est devenue musulman vers 1800 et quelques. Mais avant, la majorité c'était les chrétiens. L'Égypte. Wow. Et la Bible dit qu'ils étaient sur la chambre haute. Et ils attendaient. Et d'un coup, le Saint-Esprit est descendu parce qu'ils étaient dans le flou. Ils ne connaissaient pas. Jésus-Christ parlait de ça et il parlait de rétablissement. Mais la Bible nous dit que lorsqu'ils ont continué à prier, à rester ensemble, le Saint-Esprit est descendu. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, il commençait à parler à de nouvelles langues et aussi aux langues de tous ces gens qui sont venus dans les quatre coins du monde. Et la Bible nous dit, chacun de ces gens-là, les écouter parler dans leur langue, mais les choses merveilleuses. Ils se sont dit, mais c'est pas possible. Ces gens ici, ils n'ont pas
pris le vin. Comment nous les attendons parler dans notre propre langue? Non pas seulement qu'ils parlent de notre propre langue, des choses, non, mais ils parlent de choses merveilleuses, des choses incroyables, des choses extraordinaires que ces gens-là n'avaient pas encore entendues. Mais ce n'est pas possible. Ce ne sont pas des Galiléens, ce ne sont pas les gens de Nazareth, ce ne sont pas. Donc la qualification était que ces gens étaient limités. Par rapport à leur origine, ils étaient limités. Ils ne pouvaient pas parler notre langue parce qu'ils n'ont pas étudié. Alléluia. Tu sais, dans ta vie de tous les jours, peut-être dans votre famille, peut-être dans votre quartier, peut-être avec vos amis, peut-être, je ne sais pas moi, ton mari, ta femme, il te met des limites, mais Dieu te prépare au-delà de tes limites. Là où tu ne t'entends pas bien aimé, Dieu te prépare des choses au-delà des limites. Les gens avaient limité, non, ils n'ont pas étudié, rien ne peut se passer dans leur vie, mais tout ce qu'ils disent, non, assurément, c'est le vin. Ah bon? Le vin fait comme ça. Quand on habille, donc on va commencer à parler de langues que tu ne sais pas. Non, ce n'était pas le vin. Ce n'était pas ce que Dieu est descendu parmi les humains. C'était la trace de Dieu parmi les humains. Et pour que cela s'accomplisse, bien aimé, ils sont allés dans le temple. Et un miracle a été fait. Mais écoutez, ces gens-là qui se sont réunis, qu'est-ce qu'ils disent? Le verset 13 que nous avons lu, nous ont dit, lorsqu'ils firent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent très étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Nous revenons. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Il y a quelqu'un qui, hier encore, il y a quelqu'un qui, ce matin encore, on l'a vu. Non. Il y a certaines personnes, je ne sais pas, ils commençaient même à frotter les yeux, ils ont dit, mais est-ce que je vois bien? C'est bien lui? Oui, c'est bien lui. Mon frère, les gens se posent des questions. Est-ce que c'est toi? Mais ce que tu seras, est-ce que c'est bien lui? Mon frère, je te le garantis que c'est toi. Parce que Dieu fera des choses au-delà de l'imagination dans ta vie. Il y a des choses que nous vivons, des choses naturelles. Où à 5 h du matin, à 6 h, il faut que je me réveille, j'aille au travail, et que j'ai mon salaire, mais si j'ai besoin de ça, je peux acheter, je peux économiser, et tu peux voyager, et tu peux faire. Donc il y a des choses qui sont naturelles et acceptées aussi par Dieu. Mais il y a certaines choses dans la vie de tous les jours, ce n'est plus naturel, c'est surnaturel. Et c'est dans cette dimension-là que Dieu fait que nous, étant peuple de Dieu, Dieu veut nous amener dans des choses qui sont au-delà de nos limites. Alléluia. Oui, bien aimé. Il y a des choses où on dit que non, ça ne peut pas se faire. Vu son état de santé, vu son âge, non, c'est impossible. Ça ne peut plus marcher. Impossible ne se trouve pas dans les dictionnaires. Alléluia. Au-delà des limites. Au-delà des limites, bien aimé. Parce que lorsque Dieu descend, lorsqu'il laisse la trace dans la vie de quelqu'un, bien aimé, il se passe toujours quelque chose. Amen. Mais dans nos limites, bien aimé, vous savez, les gens peuvent te limiter. Les gens peuvent te limiter, mon frère et ma soeur. Je te dis, frère, les gens peuvent te limiter. Mais Dieu ne limite jamais. Lui qui n'a pas étudié Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé, lui qu'on a considéré comme un enfant de bâtard, mais à Cana, la Bible nous dit, lui qui n'a pas fait la chimie, mais ce jour-là, lorsqu'il manquait de boissons, il n'avait plus de vin, la Bible nous dit, il a changé de l'eau en vin. Incroyable, bien-aimé dans le Seigneur. Tu es sans référence. Mais je te dis, lorsque tu suis Jésus, lorsqu'on te reconnaît comme quoi que tu es avec Jésus, tu auras des références dans ta vie. Alléluia. Pourquoi
Pourquoi? Parce que Dieu est parmi les hommes. Et lorsque Dieu se manifeste parmi les hommes, il laisse des traces. Mais tu fais que cette chose soit accomplie. Il y a des principes de Dieu. Et dans ces principes, bien aimés, nous voulons entrer dans ce principe. Il faut que tu sois quelqu'un qui est en alliance avec les personnes. L'alliance. Vous savez, être en alliance avec Dieu, être aussi son partenaire. À qui Dieu peut compter? Dieu peut compter à toi? Dans quel domaine? Alléluia. Déjà, l'œuvre de Dieu pour toi, c'est à la 3e ou 4e zone. Ce n'est pas ton priorité. À quoi tu peux être partenaire de Dieu? Alléluia. Nous bénissons Dieu parce qu'il est merveilleux. Nous sommes toujours dans les premiers points, au-delà des limites. La trace de Dieu parmi les humains. Quand Dieu bien-aimé passe dans ta vie, il doit laisser des traces. Et ces traces, ça doit être visible. Et entre autres, c'est cette lecture que nous sommes en train de faire. Il sent que bien-aimé, il prie et la main de l'Éternel se manifeste. Continuons le débat de ces gens-là. Donc écoutons ce que ces gens disent. Mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Parce que les preuves sont là, bien-aimé. Je te dis, mon frère, je te dis, ma sœur, tu te tourmentes, tu te poses des questions. Le dimanche passé, nous avons dit, ne te décourage pas. Et je voulais te dire, bien-aimé, ne te décourage pas parce que les traces de Dieu seront visibles à tes yeux. Et bien-aimé, dans le Seigneur, les gens n'auront plus à répliquer de quoi que ce soit. Parce que Dieu doit te visiter. Alléluia. Je te dis, frère bien-aimé dans le Seigneur, il y a certaines personnes, cette année ici, ils vont se réjouir, ils verront la gloire de l'Éternel, ils seront dans la joie, parce que les traces de Dieu doivent se manifester dans leur vie. Oui. Sinon, Dieu ne sera plus Dieu. Mais nous sommes partenaires avec Dieu. Oh my God. Lorsqu'on est partenaire, bien-aimé dans le Seigneur, alors ton maître, même s'il est parti, mais tu es dans l'assurance. Tu as l'assurance en quoi qu'il va revenir. Et je compte à lui. Et il va changer ma vie. Alléluia. La trace de Dieu parmi les humains. Même si tu étais pécheur, comme Marie de Magdala. Vous savez, cette femme, comme mon frère m'a dit dernièrement, on a montré un film, vous savez, les gens du monde veulent toujours ridiculiser, abaisser notre Seigneur pour nous décourager. Ah, on a montré un film comme quoi Marie de Magdala, c'est Marie de Magdala qui était concubine de Jésus-Christ. Moi je dis, moi je ne veux pas les gens les suivre. Mais vous savez pourquoi ils ont dit ça? Vous savez pourquoi et où ils ont tiré? Pourquoi? Parce que Marie de Magdala, bien aimée dans le Seigneur, elle vient et elle entre dans la maison où Jésus-Christ était invité, dans la maison de Simon de Lépreux. La Bible nous dit ils étaient à table en train de manger. Et Marie de Magdala est entrée, bien aimée. Cette femme était connue dans ce coin-là. Connue, mes frères et sœurs. Et elle entre. La Bible dit qu'elle a pris les vases qu'elle avait. Et dans ces vases, il y avait des parfums d'albâtre qui coûtaient cher. Mais énormément cher. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a brisé. Elle n'a pas eu le temps de regarder même la quantité de parfum qui était dedans. Non, elle a complètement brisé. Judas qui était là,
commencé à murmurer, à dire, mais, Seigneur. Parce qu'il a vu la quantité qui est tombée. Il a dit, Sigma, c'était plein dans ces vases-là. Si on avait vendu cela, ça devrait apporter beaucoup de choses. Et je pense qu'on aura même eu vraiment la possibilité de bâtir notre église déjà. En fait, ça, c'est le commentaire du prédicateur. Mais il n'était pas le seul. Même les gens qui étaient à côté commençaient à murmurer. Bref, il y a certains qui ont dit, nous pensons que ce monsieur qu'on prétendait, qu'on croyait qu'il était le prophète, le Messie, mais nous ne pensons pas qu'il est le prophète. Parce que s'il était prophète, il aura su quelle est la nature, la genre de cette personne qui est venue auprès d'elle. Pourquoi? Parce que cette femme avait une référence. Et la référence de cette femme était la prostitution. Alléluia. Mais Christ n'a pas vu cette femme dans ce calcul, dans cet angle-là, sachant bien que c'était une prostituée. Mais Dieu a fait à elle l'au-delà de ses limites. Amen. Amen. Alléluia. On ne dit pas aux gens d'aller se prostituer. On ne dit pas aux gens d'aller faire. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous ne voulons pas non plus, bien aimés, commencer à répéter aux gens de leur péché. Il y a quelqu'un qui nous a dit, non, ça fait, mais le pasteur, il n'aime pas que les jeunes se marient. Et ça, c'est de la fausseté, c'est des mensonges même, je peux dire. Grossier. Comment on peut interdire les gens de se marier, bien aimés dans le Seigneur? Ça ne se fait pas. Mais le problème, il y a des principes. Il n'y a que des principes, bien aimés dans le Seigneur. Il y a des principes devant Dieu. Et si vous suivez les principes de mes frères et sœurs, Dieu laissera des traces, même dans votre mariage. Et c'est ce que nous souhaitons, parce que la Bible nous recommande, et nous sommes là pour suivre les Écritures, que les jeunes se marient et qu'ils puissent élever leur foyer. Ça, c'est la recommandation de l'Éternel. Et nous sommes là pour cela, bien aimés dans le Seigneur. Et croyez-moi, ce n'est pas que nous rejetons ou que nous n'aimons pas les pécheurs. Non, loin de là, on vous trompe. Les gens veulent vous égarer, veulent vous défier. Non, mais ce que nous disons, et nous devons le dire, que le péché mène à la mort. Si on ne le dit pas, nous ne vous aimons pas, bien aimés dans le Seigneur. Nous sommes des fossoyeurs, nous sommes des menteurs. Nous devons vous dire la vérité. Mais tu viens dans l'état où tu es, bien aimé. Mais même si tu viens dans l'état où tu es, quel est mon rôle dans ce lieu? C'est de vous parler de la parole de Dieu. Amen. Et que dit la parole de Dieu? Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, et je vous donnerai du repos. Comment? Fatigué en quoi? Alléluia. Amen. Marie de Magdala, bien aimé, a créé un problème, un scandale dans cette maison. Les gens commençaient à murmurer. Mais même si les gens murmuraient, même si Judas a parlé, on devait vendre cela, même si les gens commençaient à murmurer, mais il y a une chose qu'on est tous d'accord, bien aimés, tous, même s'ils ont murmuré, mais au moins tous, ils ont senti l'odeur de ce parfum de cette femme. Là, au moins, on est d'accord, même si tu ne fais pas, tu dis, elle est péchère, mais l'odeur, tu ne peux pas la fuir. Parce que l'odeur de ce parfum était la même. Dans chacun d'entre nous, nous avons une qualité. Tu as une qualité, bien aimé. Même si les gens ne t'aiment pas, mais il y a quelque chose, bien aimé, ils t'aimeront. Parce que tu as quelque chose en toi. Alléluia. Elle est prostituée, mais comment se fait-il qu'ils ont mis des limites à cette femme? Mais Christ a dit non, laissez-la, parce qu'elle était en train de faire quelque chose déjà d'avance. Christ a fait sauter la limite des hommes qui n'ont pas voulu que cette femme s'approche. Christ fera sauter des limites que l'ennemi a mis dans ta vie. Là où les gens ne veulent pas prendre
Alléluia. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Bien-aimés, partenaires, c'est nous qui nous gardons aujourd'hui ce qui est la richesse, les trésors de Christ. Parce que demain nous allons partir. Mais aujourd'hui, nous devons bien garder ces trésors qui est la parole de Dieu. Pour les léguer aussi à nos enfants. Pour les léguer à d'autres générations. Et afin que lorsque dans d'autres générations, on parlera de Christ. Mais à cause de ce Christ que nous avons bien gardé comme partenaire. Mais si aujourd'hui, regarde aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent à foutre l'église. Ah, vos églises, des enfants tirés. Ah, pourquoi? Il faut salir. Isaac est faux. Alléluia. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi les gens, nous avons l'habitude de lire la Bible, mais nous ne comprenons pas trop. Nous croyons seulement que, à cause des murmures de Judas, à cause des murmures des autres, que les gens, à cause de cette forme, que les gens ont parlé, ont murmuré. Non. Une autre hypothèse et qui est plausible, bien aimé le Seigneur. Dans la coutume juive, lorsque un homme atteint un âge majeur, normalement, ils doivent connaître à réciter le Torah. Et c'est ce que Christ a fait lorsqu'il est allé dans le temple. Il a dit, fais-moi venir du rouleau. Et il a commencé à... Et c'est ce qui a fait même étonner tous ces gens. Ils ont dit, mais il a encore cet âge. Donc, tout un bon juif, ça c'est la coutume. Tout un bon juif, un homme, ils doivent... Ce n'était pas la part des femmes à cette époque-là. Mais un homme, pour qu'on puisse savoir que non, il est devenu vraiment homme, il doit apprendre à réciter les rouleaux. Alors pour les jeunes filles, si une fille, les parents savent qu'une fille maintenant a atteint un âge qu'elle commence à devenir une femme dans le vrai sens du mot, les parents avaient l'habitude d'apporter un vase de parfum auprès de leur fille et leur donner, en donnant des conseils auprès de cette fille comme cadeau. Tiens, ça c'est à toi. Et le conseil était quoi? On te donne ça parce que nous avons vu que tu as atteint un certain âge. Et dans cet âge que tu as atteint, sache bien qu'il y a des hommes qui feront la cour auprès de toi. Tu ne peux pas leur répondre mal ou quoi que ce soit. Parce que c'est naturel. Tout homme, quand il voit une jeune fille, donc il est toujours obligé d'avancer. Mais toi, tu n'es pas obligé d'accepter. Et jusqu'à ce que la fille qui a reçu les cadeaux comme parfum de ses parents, le jour où son cœur sera vraiment emporté auprès d'un homme, pour signe auprès du peuple juif, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé? La fille doit prendre les vases et les casser dans le pied, donc à côté des hommes. Et c'est pour dire que je te suivrai partout, donc je serai pour toi. Alléluia. Ça, c'est la coutume juive. Alors, le problème, c'est quoi? Marie du Magdala, elle aussi avait son vase avec les parfums. Or, elle était prostituée. Bizarrement, bien aimé, elle n'a jamais cassé son vase. Et il a gardé son vase avec les parfums. Et c'est pour cette raison, les gens l'ont connue en tant que prostituée. Mais ils n'ont pas compris que cette femme avait toujours caché son vase de parfum. My God. Et lorsqu'il arrive auprès de Jésus, elle casse les vases de Seigneur. Et ça crée des problèmes auprès des gens. Ils ont dit, mais ça veut dire quoi? Cette femme est amoureuse de Jésus-Christ. Oui, elle est amoureuse de Jésus-Christ. Elle a dit,
passé. C'est pour cela, tous les gens qui étaient là ont dit, mais il ne sait pas la signification. Peut-être c'est un enfant, il ne connaît pas notre coutume que quand une femme casse comme ça, c'est que veut dire qu'elle est amoureuse de toi, elle va te suivre. Et ils ont eu comme idée que c'était ça auprès de Jésus. Oh, c'était dans le monde spirituel. Alléluia. Ils ont mis des limites, bien aimés, auprès de cette femme. Mais aujourd'hui, Marie de Magdala n'existe plus. Mais nous parlons d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle a suivi Jésus jusqu'à la croix de Golgotha. Et c'est même elle qui a vu première fois Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi? Parce qu'elle avait cassé. Et elle avait dit, je vais te suivre partout. C'est pour cela même l'autre elle est mort. C'est elle qui était en première. Et c'est elle qui a vu Jésus. Les disciples n'ont pas vu Jésus. Ça, c'est être un partenaire. Alléluia. Oh, l'air est avancé. Je voulais parler du deuxième point qui est les barrières invisibles. Mais on doit s'arrêter là. Amen.